Il ne se passe un jour en Côte d'Ivoire sans qu'on ne vous parle des incendies dans les marchés en Côte d'Ivoire. Oui, il est impossible d'arpenter une rue à Abidjan et dans tout le reste du pays sans qu'on ne parle d'incendies dans les marchés. Jamais on n'a trouvé les causes fondamentales. Nous sommes donc ici à Djamé, nous sommes donc au marché Petit Lomé. Près de 500 magasins touchés. C'est un drame. Et ce marché vient donc compléter le nombre incalculable de drames que vivent les commerçants. Toute une vie décimée, toute une économie complètement partie en feu. Et personne n'ose dire qu'est-ce qui s'est vraiment passé. On met donc le pied dans le plat pour avoir un débat sans faux fuyant, parce qu'il y a beaucoup de questions qu'on se pose. Mais pourquoi autant d'incendies? Est-ce parce que les constructions sont faites dans une anarchie? Est-ce qu'il n'y a pas un contrôle réel de la mairie? Voici autant de questions qu'on se pose. Je ne voudrais vraiment pas porter un doigt accusateur sur une personne, mais je veux qu'on ouvre le débat. Si je suis donc ici, c'est parce qu'il y a problème. Bonsoir. Ces dernières années, les incendies dans les marchés ivoiriens se sont multipliés, causant d'importants dégâts matériels et plongeant des milliers de commerçants dans le désespoir. D'Adjamé en passant par Diokwe ou encore Gagnoa, aucun grand centre de négoce n'est épargné. À chaque fois, les mêmes causes reviennent. Installation anarchique, branchements électriques sauvages, promiscuité extrême des étals et surtout absence de dispositifs de sécurité efficaces. Ces marchés véritables poumons économiques se révèlent être des bombes à retardement où la moindre étincelle peut provoquer un désastre. La problématique est claire. Pourquoi les mêmes erreurs se répètent-elles malgré les alertes? Qui doit prendre ses responsabilités? Et quelles solutions durables peuvent être envisagées pour protéger les commerçants et sécuriser ces espaces vitaux pour l'économie populaire? Ce soir, il y a problème. Ouvre le débat. Adama a été le premier à être alerté, ce jeudi 15 mai 2025. C'est lui qui a bravé les flammes, avant même l'arrivée des pompiers et des secours. Il nous explique que le feu serait parti d'un court-circuit, tout juste à l'entrée du marché. Vendeur chevronné, il est installé dans ce marché depuis 2014, spécialisé dans la vente d'articles pour femmes, sacs, pagnes et lingerie. Ces deux magasins bien placés attiraient une clientèle fidèle et assuraient sa stabilité. Ça, c'est la rentrée principale de Petit Lomé en haut. Bon, c'est d'ici, le feu est parti, mais nous ne savons pas ce qui a provoqué. L'électricité, les enquêtes sont en cours, on attend la police scientifique pour qu'ils nous suivent. C'est un court-circuit? Bon, c'est pas, on nous a dit qu'ils vont... Les enquêtes sont en cours, on attend. En tout cas, c'est de là-bas, c'est parti. Mais on ne peut pas dire qu'est-ce qui a provoqué. Parce que les enquêteurs sont venus, c'est parti, c'est là-bas, c'est parti. Donc, les enquêtes sont en cours, donc on attend pour que... Tout ça va compteur ici. Mais la place du coffret, c'est là. Maintenant, tout ça va compteur dessus. Maintenant, on ne sait pas, on attend d'abord. C'est la justice qui va... Les enquêteurs vont nous suivre. Où le feu est parti. Vous, quand vous êtes arrivé sur les lieux, à quel niveau était le feu? Et le feu a déjà... Quand moi je suis arrivé, le feu était déjà sur mon bâtiment. Parce que ça a commencé. Comme ici, il y avait des bois. Il y avait des bois ici, donc ça a pris, c'est parti. Ici, elle file directement. Donc, mon moyen, c'est tout ce côté. Donc, le feu, après, on ne peut plus rentrer. Avant de faire ce là, c'est pourquoi ma main a été brûlée. Il a fui. Ouais, ma main, ça a été brûlée à cause du feu. Donc, je n'ai pas pu sauver quelque chose. Donc, j'ai fui pour sortir. Pour obtenir ces espaces, Adama avait investi lourdement. Il refuse de parler des pertes en détail, mais confie que cela représente une dizaine de millions de francs CFA. Le stock de marchandises, soigneusement constitué en prévision de fête, a été complètement détruit. Prouvé quand même, voici ça. Est-ce que vous pourriez estimer aujourd'hui à combien? Ah, c'est beaucoup, hein, c'est énorme. Je n'ai même pas dit les chiffres à la télévision, vraiment. C'est énorme, c'est énorme. C'est une perte que j'ai reçue, simplement. Parce que le bagage est arrivé. Dès que les bagages sont arrivés le lendemain, le bagage est venu mercredi soir. On a fait rentrer le matin, on devait faire ce bagage de au dépôt. Le jeudi matin, le 15, c'est pas tant fumé. Je ne pouvais rien faire. La veille, vous avez reçu un... Je n'ai pas pu. Je pouvais venir sauver, mais le feu était tellement fort, c'est ça qui a fait que ma main a été brûlée. J'ai pris un collier, je voulais courir, le feu a commencé à... Donc j'ai laissé, j'étais obligé de courir pour aller de l'autre côté là-bas. Ça, ce sont les étagères. Ceux-ci sont en place, les habits et puis les lingeries. Maintenant, c'est ça qui est comme charbon. Maintenant, le coton, on ne peut plus fumer. Ça qui est fondu, c'est du coton.
c'est fondu, ça ne peut plus. Vous voyez? Maintenant, tout est parti. Vous voyez ça? Tout est parti. C'est de l'habit qui est là. Tout est parti en fumée. Vous ne pouvez sauver rien. Ça, on ne pouvait pas. Je pouvais sauver. Il y avait un colis. Ça, c'était un colis qui était là. Le colis était déjà fait, emballé, qu'on devait déposer au dépôt. Mais malheureusement, le feu était tellement fort qu'on ne peut pas prendre. Si tu t'amuses là, non, tu vas mourir. So, je voulais insister pour prendre, hein. Mais c'est un ami qui m'a tiré. Il dit, Ben, il faut laisser, ta vie est mieux que ça là. Ta vie est mieux. J'ai dit, mais c'est ma vie qui est là. Je n'ai rien, pas que vous m'aidez. Je suis seul. Je ne me bats pour moi-même. Si je m'amuse, je n'avais pas dit. J'ai poussé pour sous Abidjan pour avoir ça. Donc si je m'amuse que ça, c'est fait, c'est pas bon. Donc c'est pourquoi je voulais forcer. Mais il faut commencer. Quand le feu a commencé à brûler ma main puis mon dos, c'est là que j'ai fait pour sortir. Comme d'autres, Adama pointe du doigt l'absence totale de dispositifs de sécurité. Aucun extincteur à proximité, pas de plan de secours, ni même une issue accessible. Le feu s'est propagé rapidement, favorisé par les branchements anarchiques et la promiscuité des boutiques. Je veux plus les caisses. Ça, je conseille à tout le monde, tous les Ivoiriens, de ne pas mettre les marchandises dans la caisse. C'est pas bon. Ils n'ont qu'à tout faire, quel que soit le problème, ils n'ont qu'à laisser les caisses. Les caisses ne sont pas bonnes. Quand il y a des dégâts, tu perds toute ta vie. Ce que tu as construit en 30 ans, tu perds, c'est fini. Pour une bonne fois, c'est fini, tu ne peux plus l'avoir. Ça, c'était les caisses. Si c'était en dû, ça allait éviter beaucoup de choses. Le fait que ça a été de tôle, les caisses, là, vraiment, c'est énorme. Le dégât est énorme. On a perdu beaucoup de millions. Beaucoup de millions. Beaucoup. On ne peut pas estimer. Ce n'est pas possible. Il y a du qu'on dit, les gens, ça il faut les gens disent que non, c'est fou qu'ils mentent. On travaille ici. Ici, c'était du travail. Ici, ce n'est pas de l'amusement. La plupart des filles qui font les TikTok, tous ceux qui vont en ligne, c'est ici, c'est ravitaillé. Parce que c'est un marché de gros. Depuis le drame, Adama est à l'arrêt, sans assurance. Il dépend aujourd'hui de la solidarité de ses proches. L'avenir reste flou, avec peu d'espoir de reprise à court terme. Son témoignage met en lumière l'urgence d'une réorganisation des marchés urbains, car tant que rien ne change, le risque d'un nouveau drame reste omniprésent. Selon plusieurs commerçants, l'incendie aurait été déclenché par un court-circuit, une hypothèse confirmée par les autorités de la protection civile. Le sinistre serait parti d'une petite niche électrique où étaient regroupés moins de 100 compteurs pour environ 500 magasins. Face au manque d'infrastructures adaptées, les commerçants avaient adopté une solution dangereuse mais courante. Raccorder plusieurs commerces sur un seul compteur. 3, 4, parfois même 5 branchements improvisés sur une seule source d'alimentation, créant une surcharge permanente. Ce système précaire a fini par céder, provoquant l'embrasement du marché. Le tout premier niveau du marché Petit Lomé est parti en fumée. Près de 500 magasins ont été touchés. Et Sita fait partie de celles qui ont tout perdu. Informée au petit matin du 15 mai, elle n'a pu que constater impuissante l'avancée des flammes. Sa boutique, ses stocks, ses économies, tout a disparu. Depuis, elle revient chaque jour, s'installe devant les ruines et tente de vendre quelques articles à la sauvette, à l'arrière d'un stand de fortune. Bon, le temps d'arriver jusqu'à 7 h moins, effectivement, j'ai constaté que tout le marché prenait feu. Là-haut a été brûlé, je peux dire, à 99%. On a beaucoup perdu, franchement, parce qu'il y a certaines commerçantes qui n'ont même pas pu retirer un seul article de leur magasin. Par contre, dans la précipitation, ceux qui jetaient sur le goudron, parce qu'on n'avait pas le temps de mettre ça dans des sacs pour sécuriser. Il y a eu des vols. Aucune commerçante ne peut dire qu'elle a pu récupérer sa marchandise à 100%. C'est impossible. Même celles qui n'ont pas été touchées. Parce qu'en jetant, il y a certaines personnes qui prennent pour partie. Ils n'ont pas peur de Dieu. Et là, c'est très dur pour des commerçantes. Parce qu'un seul magasin peut nourrir, je vous dis, plus de 100 personnes. Un seul magasin. Et puis nous donnons du boulot à nos jeunes sœurs. Vous-même, vous le constatez. Au lieu d'aller sur les trottoirs, vous voyez qu'elles vendent. C'est du boulot aussi. Avant l'incendie, Sita était l'une des vendeuses les plus actives de son secteur, le secteur du pagne. Son commerce faisait vivre sa famille et permettait de scolariser ses enfants. Le feu a brisé cet équilibre. Comme beaucoup, elle n'avait ni assurance, ni solution de repli. Elle se raccroche à ce qu'elle peut. Oui, je suis là parce que depuis l'incendie, je ne suis pas arrivée. Je n'ai pas eu le courage de venir depuis jeudi. C'est vrai qu'on avait des réunions avec les autorités,
mais je n'ai pas pu parce que j'ai pris quand même un coup moralement. C'est aujourd'hui que je suis venue. Parce qu'on a une rencontre depuis le jeudi. On a une rencontre, mais j'avais toutes les informations, voilà, par rapport aux visites des autorités. Donc je suis là aujourd'hui pour une réunion avec mes sœurs sinistrées, mes sœurs commerçantes. Massandje, elle, avait anticipé les ventes de Tabaski en important 2 conteneurs de marchandises. Une grande partie de ces produits est encore stockée, prête à être écoulée. Heureusement, son magasin situé au rez-de-chaussée a été épargné par les flammes. Mais l'absence de clientèle, la fermeture des autres étals et l'insécurité ambiante rendent les affaires quasi impossibles. C'est ici on vient se défendre pour aider notre famille. Ce n'est pas une seule famille, il y a beaucoup de familles. Ceux qui sont venus, tout le monde continue ici. C'est ici on vient faire tout. Si ici là, c'est brûlé, on va où? On va où? On a fait des conseils ici, on vend. Avec d'autres commerçantes, Massandje multiplie les démarches pour plaider la réouverture du marché. Pour elle, relancer l'activité est vital. Cependant, les autorités s'opposent à cette idée. Le bâtiment est jugé trop endommagé, dangereux. En attendant une décision officielle, elle tente de sauver ce qui peut l'être. Mais l'attente devient un fardeau insoutenable. Un magasin peut nourrir 10 familles. On est là, c'est ici, on vend. On va nous aider. On ne sait pas quand on en fait. On est à la maison. Depuis c'est fait là, on est à la maison. On ne fait rien, on est assis. Ça va faire une semaine demain. Ça fait une semaine demain, depuis le 15. Depuis le 15, on est assis, on ne fait rien. On demande pardon à tout le monde. On compte sur Dieu, on compte sur eux. On va venir nous demander pardon. On va venir nous aider. On va venir nous aider. On demande pardon. On va venir nous aider. On leur demande pardon tout le monde. Dans les allées calcinées de Petit Lomé, l'ambiance et la désolation. Des centaines de femmes comme Sita et Massandje vivent désormais dans la précarité, suspendues aux décisions municipales. Entre l'urgence de relancer les activités et les impératifs de sécurité, le dilemme reste entier. Tout Diakité n'était pas une simple commerçante. Elle possédait un bail de 2 niveaux dans le marché Petit Lomé. Un espace stratégique qu'elle avait transformé en projet ambitieux. Louer une quarantaine de magasins à d'autres vendeurs. Son investissement s'élevait à plusieurs dizaines de millions, fruit de longues années d'efforts. L'incendie a stoppé net son élan. Aujourd'hui, son bâtiment porte encore les cicatrices visibles du feu. On ne peut plus rien faire. Là, les murs même tombent déjà. Et puis, si c'est le premier niveau, la dalle est déjà détruite. Et puis la dalle du premier, là, vraiment, il y a beaucoup de problèmes en bas. Donc ici, c'est chez moi. Ici, c'est chez moi. C'est moi que j'ai construit ici. C'est un R+2. Ici, j'ai presque une vingtaine de magasins ici. En haut aussi, presque une vingtaine de magasins aussi. En bas aussi, il y a une vingtaine de magasins en bas. En bas, mais pour ne pas dire 22 ou 23 magasins. Et tous ces magasins ont été touchés? Tout a été touché. Parce que le premier, c'est vrai que le premier rien a été brûlé en bas, mais la dalle a été touchée. Vous pouvez remarquer, venez vers ici. Vous allez remarquer que la dalle a été touchée. Tout est effondré vers là. Voilà. Depuis le sinistre, elle ne cesse de faire appel à des experts pour évaluer la structure de la dalle. L'objectif, savoir si une réhabilitation est possible. La chaleur a fragilisé le béton, les fissures sont apparentes et certaines parties du plancher sont instables. Chaque visite d'expert apporte plus de doutes que de certitudes, prolongeant son attente et sa détresse. Ici, c'est un autre niveau de votre bâtiment? Oui, oui. Ici, le deuxième niveau ici. C'est le même constat? C'est ça. Tout est parti. Tout est gâté carrément. Vous avez pu discuter jusque-là avec les autorités? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Bon, on a rencontré déjà le maire. Il nous a demandé de faire le bilan de tout un chacun pour déposer ça à la mairie. Comme ça, il va faire remonter ça aux autorités. Et ce bilan a été fait? Oui, on a fait d'autres bilans. Ça donne quoi? C'est ce que j'ai dit là. C'est pas totalement fini.
Il y a d'autres qui sont en train de rassembler. Combien de magasins ont été touchés jusque-là? Comment? Combien de magasins ont été touchés jusque-là? Au moins une quarantaine de magasins. Une quarantaine de magasins. Beaucoup parlent aussi de l'anarchie du marché, c'est pour cela que le feu allait très vite. Vous répondez quoi à ça? Bon, là c'est possible parce que selon les dits des gens, les kers, il y avait quelques kers parmi les maisons en béton. Donc les maisons ont dû plus tôt. Donc peut-être avec ça, ça peut plus s'enflammer rapidement. La situation de Toudiakité illustre un autre visage de la catastrophe, celui des propriétaires bailleurs du marché. En plus des commerçants sinistrés, ces investisseurs se retrouvent pris au piège d'une structure condamnée, sans appui technique ni plan de reconstruction clair. Ils sont nombreux à envisager des recours juridiques ou à espérer une prise en charge de l'État de Côte d'Ivoire. Pour les échanges, nous avons souhaité être donc à la mairie qui a bien voulu nous recevoir. Et vous avez derrière moi donc ce décor planté avec ces femmes, victimes pour la plupart donc de cet incendie. À ma droite, nous avons donc M. Ouattara Basile, vous êtes conseiller de M. le maire de la commune d'Adjamé. Oui, effectivement. À côté de vous, vous avez donc Mme Koulibaly, épouse Sissé Assita. Vous êtes donc la secrétaire générale de l'association Dames de Fer d'Adjamé Petit Lomé. Oui. D'ailleurs, ben pourquoi Petit Lomé? Bon, Petit Lomé, parce que je crois que généralement les articles qui se trouvent à Lomé... Mettez un peu de volume dans la voix. Hein, ouais. Je dirais que les articles qui se trouvent à Lomé se retrouvent généralement chez nous au marché. Ces mêmes articles-là, c'est-à-dire c'est un lieu de gros en fait, où tout le monde s'y trouve. Vous avez parlé de lieu de gros. Si on essaie de faire une carte postale pour que ceux qui ne savent pas vraiment où est situé Petit Lomé, que diriez-vous? C'est combien de magasins? Il y a combien de personnes? Je dirais que Petit Lomé, c'est un vaste endroit. Parce qu'à Petit Lomé, où nous sommes, si je peux bien dire, c'est que c'est scindé en deux groupes. Parce que nous avons, où il y a eu l'incendie, où l'incendie a commencé, je crois que le bâtiment, il est bâti sur le domaine du district. Et ça a été donné à des bailleurs, des Libanais, qui ont fait la construction. Ça, c'est un premier groupe. Et après, nous avons des logements de particuliers qui ont été transformés en magasins. Donc, c'est comme si c'était deux groupes. Le nôtre, il est devant, en bordure de route, de la mosquée jusqu'en allant vers... nous n'arrivons pas à la Roxy. Il se limite, il est en 4 bâtiments. De l'autre côté, vous avez différents logements qui ont été transformés par les propriétaires terriens qui en ont fait des magasins pour installer les gens. Je voudrais rappeler à toutes fins utiles que vous avez la possibilité, cher maman, d'intervenir. Si vous estimez que ce qui est dit ici sur le plateau ne reflète pas ce que vous pensez réellement, notre micro reste ouvert pour tout le monde. Nous avons près de 52 minutes, 30 minutes de débat et puis un reportage. En tout cas, la parole est libérée et nous sommes sur la télé sans filtre. Alors, mettons le pied dans le plat et parlons maintenant de l'incendie. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Nous nous serons réellement dit ce qui s'est passé. Alors, comment vous l'avez vécu? Il a été traumatisant. Parce que nous nous sommes réveillés avec des coups de fil le jeudi 15, nous disant que le marché était en feu. Nous nous sommes déportés sur les lieux. Et quand nous sommes venus trouver les pompiers étaient là, mais la maîtrise du feu n'était pas. Donc c'était la débandade totale. Chacun cherchait à faire sortir ses effets. Certains ont pu faire sortir, les volants en ont profité pour voler. Et dans la désolation, certains n'ont pas pu faire sortir. Surtout le haut, nombreux sont ceux qui n'ont pas pu faire sortir. Et en bas également, il y a eu vraiment des préjudices. Et de l'autre côté, des annexes qui n'étaient même pas dans le marché, où les gens avaient leurs magasins et leurs entrepôts ont également été incendiés. Monsieur le conseiller, ce type de propos, nous les attendons chaque fois. Ces propos sont devenus récurrents. Les incendies, maintenant, c'est devenu presque un fait banal. À votre avis, c'est dû à quoi? Comment on peut expliquer cela? Bien, avant de vous répondre, il faut que nous situions clairement le contexte. Il faut dire que le lieu sinistré
Ce n'était pas un lieu qui était prévu pour le commerce. Effectivement, c'est un lieu qui est géré par les districts autonomes d'Abidjan. La dame l'a dit tout à l'heure, ce site a été cédé à des opérateurs économiques depuis le temps du gouverneur Nkoumou Mobio. Un bail avait été mis en place, un Libanais a construit des magasins. Vous voyez cette époque jusqu'à aujourd'hui. Et à l'époque, le commerce n'avait pas encore pris cette allure. À Djamé, je puis dire que depuis quelques années avant la prise post-électorale, a commencé à prendre une dimension vraiment économique. Tout le monde sait que la ville d'Abidjan a commencé par Treichville et par Djamé. Et c'était là-bas que vraiment le commerce se faisait. Mais aujourd'hui, dans la restructuration de Treichville, on se rend compte que c'est Djamé qui a ravi totalement le commerce. Donc il y a eu une grande affluence des commerçants. Mais le bâtiment qui était en place, qui n'était pas prévu totalement pour ça, et les logements qui étaient à côté, à Djamé aujourd'hui, ce n'est plus un quartier dortoir, c'est devenu un quartier commercial. Un quartier commercial à telle enseigne que les bâtiments de logement sont devenus des boutiques, mais des boutiques qui n'ont pas été préparées dans l'exercice de ce type de commerce. Et le second problème que je voudrais évoquer, c'est vrai que les sont récurrents, mais il faut chercher vraiment le problème. L'électricité qui est mise dans ces bâtiments, est-ce que ça a été fait avec des fils? Est-ce que c'est fait avec naturel? C'est fait vraiment avec le matériel fiable. La plupart des Africains, même si j'en fais partie, nous cohabitons avec le progrès. Nous utilisons parfois des matériaux sans connaître réellement la teneur, l'efficacité réellement de ces matières. Vous savez très bien, vous êtes un intellectuel, que selon la densité réellement de l'électricité, il y a des fils de branchement qui vont depuis le poteau jusqu'au bâtiment. Il y a les grands fils, même pour un frigidaire, selon réellement la capacité, il y a les types de fils. Mais quand on va prendre du n'importe quoi, des tâcherons, pour venir faire des installations, alors je suis obligé de dire demain, bonjour les dégâts. Et la plupart de ces incendies ici à Djamé, c'est dû toujours à un court-circuit. Mais les courts-circuits, si réellement c'était Sécurel, la CIE, qui a fait les installations, si c'était dans des bâtiments requis pour le commerce, tel qu'on le voit, ailleurs, je prendrais les grandes surfaces, Place, Sokosé, ainsi de suite. Qu'est-ce qui se passe? Les choses sont faites dans les règles de l'art. Mais quand un ancien logement, pour le gain facile, devient du jour au lendemain un magasin avec des étals faits avec du métal, de l'aluminium, et qu'on ajuste tout, il va sans dire qu'au bout d'un certain nombre d'années, tout est fatigué et on aboutit justement un peu à ces chaos. Ouais, je suis obligé de vous dire la vérité. Oui, oui, au nom de cette vérité, je vais vous poser une question, monsieur le maire. Nous sommes à la mairie d'Adjamé. Ces femmes ne sont pas levées un matin pour s'imposer dans cet endroit. Cet endroit, c'est au vu au sud de la mairie. Je veux dire qu'elles ne font pas là. Elles sont là parce que la mairie l'a autorisé. Le commerce, ce n'est pas la mairie qui l'autorise. Mais qui l'autorise alors? Un commerçant, d'ailleurs, je le dirais un peu, c'est une question de culture en Afrique. Je ne vais pas aller chercher des terminologies. Il n'y a aucune famille africaine aujourd'hui où il n'y a pas un membre de famille qui fait son petit commerce. Nous sommes tous des enfants de commerçants, d'une manière. C'est le secteur informel. Ça, je le dis. Et s'il y a une structure aujourd'hui qui tente de donner une image, une identité à ce commerce, c'est bien l'honorable député maire Soumaoro Farik à la tête de FENACSI, où réellement des cartes sont exigées. Vous voyez, ce problème de commerçants en Afrique, c'est un problème très sérieux. Ne le prenez pas à la légère. Les gens vont au commerce disant que je n'ai rien à faire, donc je le fais. On est plus ou moins issu d'une famille qui fait le commerce. Mais dire que la mairie donne une autorisation, une étiquette à quelqu'un pour faire le commerce, non. Ce n'est pas dans les attributions de la mairie. Les activités des commerçants de Petit Lomé ne sont pas encadrées par la mairie. La mairie n'a rien à voir. Je veux dire que ces femmes-là viennent travailler, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de réglementation, il n'y a rien du tout. Ben, John Dieu, si demain matin vous me mettez une table dans un coin de la rue à Djamé et que vous vendez même des journaux, des cigarettes ou des bonbons, moi je vous autorise, je cherche à accroître mon assiette fiscale. Mais ça ne veut pas pour autant dire que c'est moi qui ai fait de vous un commerçant. C'est ce que je voudrais vous dire. Oui, oui, je veux dire que je veux bien que vous puissiez accroître donc votre recette fiscale, mais je veux dire que ce qui donne ces revenus-là, les conditions dans lesquelles travaillent ces femmes-là, doivent aussi vous interpeller, monsieur le maire. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? S'il faut qu'on s'instruise, on va s'instruire. Je suis d'accord. Il y a les registres de commerce. Les registres de commerce n'est pas fait par la mairie.
c'est fait au niveau des autorités de l'État. Je viens à vous. Moi, je veux juste savoir. Vous m'avez demandé à peu près qui autorise. Oui. Je vous dis que ce n'est pas la mairie et que réellement, il y a une loi, oui, il y a une voie plus autorisée que la mairie. Mais la mairie profite de cette activité-là pour accroître sa recette fiscale. C'est ce que vous avez dit, non? Comme partout ailleurs, c'est tout à fait normal. Vous menez une activité dans une ville structurée. C'est tout à fait normal que le fait d'exercer, que réellement vous participez, que vous payez vos droits et vos taxes. Mais de là à dire que le titre de commerçant est donné par la mairie, je dis non. Il y a un registre de commerce. Madame la secrétaire, vous avez quelques commentaires à faire par rapport à ce que dit monsieur le conseiller? Bon, je dirais que par rapport au bâtiment, parce que moi je ne pourrais parler de l'extérieur. Les logements privés et autres, c'est les propriétaires terriens qui savent si c'est avec l'accord de la mairie ou pas qu'ils ont construit. Mais vous êtes arrivé là-bas comment? Vous avez commencé à faire le commerce là, avec la permission de qui? C'est-à-dire qu'il y a eu un promoteur qui a construit le bâtiment. Okay. Ils ont envoyé 2 éléments. Il y avait un monsieur et une dame, père à leur âme, parce qu'ils sont aujourd'hui dans la grâce, ils sont tous décédés. C'est eux qui nous ont fait appel pour dire que les Libanais ont construit des magasins. Ils cherchent à ce que les commerçants prennent. Et nous, ces magasins-là, moi spécialement, je pourrais dire, le magasin que j'ai occupé, je l'ai eu grâce à la soeur de ma maman, Madame Fofana, qui m'a trouvé au forum. Et elle est venue me dire que, voilà, ils ont construit des magasins, venez, vous êtes mes nièces, venez prendre des magasins. Et moi, personnellement, je lui ai dit, mais je n'ai pas 25 millions, je n'ai pas 30 millions. Elle m'a dit non, que ce n'est pas ça. Vous venez, les magasins sont là. Si vous ne pouvez pas prendre la bordure, vous prenez l'intérieur. Et moi, je suis à l'intérieur. Vous pouvez prendre le magasin. Si vous n'avez pas la possibilité de payer les 10 millions qu'ils ont demandé, vous scindez en 2 avec une personne. Vous voyez, c'est comme ça. Et ces magasins n'ont pas été payés au cash. Nous avons payé petit à petit aux Libanais. Et moi, particulièrement, mon magasin, c'était un photo. C'est-à-dire, c'était 2 magasins qu'ils avaient fait. Même la séparation en 2 n'était pas faite. Je partage, ma voisine immédiate, c'est Adja Korotoum Sidibé. C'est moi, j'ai payé les briques et autres. J'ai divisé le magasin en 2 avec elle et après, elle m'a restitué sa part. C'est comme ça que, plus ou moins, chacun est arrivé par des connaissances. Ok, maintenant qu'on le sait, moi, ce que j'ai vraiment envie de savoir, parce qu'on est venu parler de l'incendie dont vous avez toutes été victimes. Là, monsieur le conseiller du maire dit, quand je l'écoute, c'est qu'on a vu des installations anarchiques qui sont à la base de tout ça. Il a dit qu'on aurait dû faire les choses dans les règles de l'art. Cela n'a pas été fait. Donc moi, je veux dire que vous êtes nombreuses à être victimes donc, de cette situation. Aujourd'hui, là, si on vous demande, est-ce que vous pouvez me regarder droit dans les yeux pour dire les conditions dans lesquelles vous avez commencé à travailler n'étaient pas réunies? Vrai ou faux? Au tout début, pour le bas, nous étions sur des branchements anarchiques. Mais après, nous avons eu recours à la qui nous a donné des compteurs. La quasi-majorité des dames qui sont en bas ont chacune un compteur qui porte leur nom. Le mien porte mon nom, Koulibaly Épouse Cissé. Mon compteur était à facture. Je l'ai renouvelé pour faire à 4. Chacune, le haut, je ne saurais m'exprimer, mais le bas, chacune des dames qui sont au bas, elles ont leur compteur à leur nom. Quand on dit des inspecteurs, il y a pas mal de choses aussi qui rentrent en ligne de compte. Ce n'est pas seulement un compteur. Est-ce que tous ces éléments-là, vous les avez? Moi, particulièrement, j'ai un inspecteur. Ok. Il y a des dames qui ont des inspecteurs. Alors, avant qu'on ne vienne avec le maire pour avoir encore beaucoup plus de précision, moi, je veux juste, madame, quel est l'état de votre relation aujourd'hui avec la mairie par rapport à l'activité que vous menez à Petit Lomé? Quel est l'état de la relation que vous avez avec la mairie d'Adjamé par rapport à l'activité que vous menez à Petit Lomé? Moi, je peux parler. Vous voulez parler de quoi alors? Non. Moi, je vais parler, okay, M. John Day. Oui, nous n'avons pas de... Je dirais que par rapport à notre activité, nous n'avons pas de problème avec la mairie en tant que telle, puisque la mairie encaisse la patente. Nous étions à la patente. Il y a certains magasins qui ont été relayés aux impôts. Moi, particulièrement, j'ai été mise aux impôts. Nombreux sont les dames qui sont parties aux impôts. Mais les agents de la mairie passent pour faire l'encaissement et réprimander ceux qui ne payent pas la patente. Il y a quand même des questions à se poser, monsieur le conseiller. On vient, on encaisse la patente, mais on ne se soucie pas des conditions dans lesquelles les femmes travaillent. Je veux juste comprendre. Oui, c'est un peu trop facile de revoir le problème sous cet angle-là. Voyez-vous, c'est moi qui vois... Profitons. Non. Oui, non, votre vision, je ne la partage pas.
Moi, je suis heureux de tout ce que la dame a eu à dire. Oui. Je vous ai dit que la construction de ces magasins-là ne répondait pas aux normes techniques de commerce. Mais pourquoi vous n'avez pas fait arrêter? Je vous ai parlé d'un bail qui a été fait par qui? Par le gouverneur du district. Je vous l'ai dit. Prenez même le boulevard Nangui à Bourgois. Vous connaissez, vous êtes un enfant d'Adjamé. Prenez les 220, prenez Williamsville. Il y a des magasins le long de la route. Prenez même ici. Il y a des bâtiments qui sont là. Ces bâtiments, au début, n'ont pas été conçus pour le commerce. Mais je vous ai dit que avec l'activité, avec la croissance démocratique et avec réellement ce commerce-là, qui est devenu réellement l'exercice prisé de certaines femmes, des magasins qui n'étaient pas prévus, des bâtiments qui n'étaient pas prévus pour le commerce, se sont érigés en bâtiments. Monsieur le conseiller, moi je vous comprends. Ce que je veux juste savoir, est-ce que ça vous parle? Le fait de savoir que vous faites payer des patentes à des femmes qui mènent une activité dans un endroit du territoire qu'occupe la municipalité, est-ce que ça vous dit quelque chose de savoir que ces femmes-là aujourd'hui sont victimes d'un incendie? Est-ce que ça vous interpelle? Ça interpelle le commun du mortel, tout le monde, ça m'interpelle. Comment vous l'avez appris? Mais quand vous me dites que le fait de prendre la patente, oui. Mais on est dans un État qui est réglementé par des principes. Ok. C'est pas moi qui ai inventé les patentes, c'est pas moi qui ai inventé les taxes, c'est pas moi qui ai inventé les impôts. Ça fait partie du cheminement d'un État. Vous me surprenez quand vous me posez ce genre de questions. Mais du fait que, par exemple, je sois à la mairie et que Monsieur le conseiller, voilà, monsieur le conseiller, pourquoi on est dans un débat très franc? Si vous ne partagez pas mon opinion, ce que je comprends. Mais pourquoi vous êtes surpris que moi je veux poser des questions, je veux comprendre. Il y a peut-être Ali qui nous regarde et qui voudrait savoir comment ça se fait. La même question que je vous pose là, Ali se la pose. Moi, je n'ai pas la science infuse. Moi, je vous dis simplement, nous sommes à Djamé ici. On ne peut pas faire un commerce ici sans que la mairie ne sache. Et dès l'instant, dans nos explications, on me dit qu'il y a une patente qui est payée. Je pose la question de savoir, est-ce que vous vous sentez concerné des conditions dans lesquelles les femmes travaillent? Si oui, quand vous apprenez qu'elles ont été victimes d'un incendie, quelle a été votre réaction? La deuxième partie de la question m'interpelle. C'est tout à fait normal. Voilà. Vous savez, la finalité, la science infuse même de la politique, c'est la quête permanente et réellement de tes administrés. Tout maire, tout gestionnaire en politique, la responsabilité régalienne, c'est de veiller au cadre de vie, c'est de veiller au bien-être de tes concitoyens. C'est ce sentiment-là d'abord qui m'anime. Et effectivement, il y a eu des interpellations tout le temps dans ces marchés, surtout dans le domaine de l'électricité. Il y a un phénomène qui nous a tous dépassés. Et c'est un mal en Afrique, et particulièrement en Côte d'Ivoire et à Djamé. Quel est ce phénomène? Ce phénomène, c'est de voir ces maisons qui ne sont pas vraiment conçues pour le type de commerce, qui se retrouvent du jour au lendemain, totalement envahies par la marchandise. Et je vais vous donner un autre facteur. Vous savez, aujourd'hui, la plupart des produits que l'on vend, des articles, c'est des sous-dérivés de pétrole. C'est des matières très inflammables. Même jusqu'au pain. Il suffit d'un minimum de sources de chaleur pour que tout de suite, tout s'embrase. À ce que je sache, dans le minimum d'enquête que j'ai eu avec l'ONPC, les sapeurs-pompiers, la police et la gendarmerie, effectivement, le feu a commencé vers, comment dirais-je, la mosquée, par un poteau, à ce que je sache. Mais regardez jusqu'où c'est arrivé. Et cet embrasement-là est dû à quoi? Aux matières inflammables. Par ailleurs, il a fallu ça pour qu'on se rende compte que dans ces bâtiments, la dame l'a dit par exemple, j'ai un bâtiment que j'ai divisé en deux. Mais qui a divisé? Quel technicien? Quel maçon? Et ensuite, après avoir divisé en deux, quelles sont les matières qui ont été mises dedans pour essayer de veiller justement aux installations électriques? Vous me direz que la mairie est fautive. La mairie n'est pas totalement fautive parce qu'au fait, nous ne sommes pas le ministère de la Construction. Nous sommes réellement des gestionnaires de la cité qui cherchons réellement le bien-être réellement de nos concitoyens et qui relevons peut-être par exemple des simples taxes ou des simples patentes. Et selon leur volume de travail, parfois ils sont reversés aux impôts, donc ça passe au ministère de l'économie. Monsieur le conseiller, je ne cherche pas à accuser la mairie. Moi, je veux juste comprendre. Ce que moi, je veux dire, tout à l'heure, vous avez dit que vous avez mené une enquête. Oui. Et cette enquête vous a donné un aperçu de ce qui serait la cause de ce qui est arrivé. Oui, mais vous le faites parce que ce que vous venez de faire, cette démarche-là, vous ne la faites pas pour des gens qui sont à Marcory, qui sont à Koumassi. Vous le faites parce que cette population qui se trouve à Petit Lomé, vous êtes concerné. Est-ce qu'on est d'accord?
totalement concernés. Il y va de notre responsabilité. Parce que tout à l'heure, vous avez dit que non, elles sont là, elles ne sont pas là parce que elles sont là pas parce que vous les avez autorisées, vous n'êtes pas responsable de ce qui est. Non, ça dépend de la nature de votre question. Vous m'avez dit comment ils sont devenus commerçants. Ce n'est pas moi qui ai fait d'eux des commerçants, mais du fait de l'exercer, d'être dans le commerce au niveau de la commune, ça devient ma responsabilité. Voilà ce que je voulais attendre. Voilà ce que j'ai envie d'attendre. Ça, soyez rassurés. Monsieur le conseiller, je suis sincèrement heureux parce que nos téléspectateurs commencent à comprendre que là, on est en train de démontrer aux yeux de tous que le dialogue, c'est ce qui caractérise les Ivoiriens. Vous vous sentez responsable de ce qui arrive aux hommes. Et je suis entièrement d'accord. Alors, je voudrais que chacune dise un peu ce qu'elle a perdu dans cette affaire. Qui veut parler? Vous voulez parler de quoi? Oui, je suis là. Allez-y, madame, allez-y. Je me dis que là, toutes ces dames sont tous des sinistrés. C'est vrai que le feu a commencé par le haut. Moi, j'avais des dépôts en haut, on a tout perdu en haut. Mais le bas n'a pas été affecté. Bon, là, nous attendons depuis que... On attend les résultats de l'enquête qui tardent selon nous. Parce que nous sommes des mères de famille. Vous savez tout le poids qui compte sur les mères aujourd'hui. Et puis les fêtes sont proches. Toutes celles qui sont là de la marchandise. Mais là, nous sommes là dans l'attente. On n'a pas de nouvelles. Et puis, on a un problème aussi de leadership dans notre marché. Parce que moi, je pense qu'au moment qu'on doit être associés, unis, on a un problème de division. Nous ne sommes plus au même niveau d'information. Nous sommes là, souvent il y a des réunions, nous ne sommes pas informés. Nous les voyons que sur l'Internet, qu'il y a des réunions, il y a d'autres dames, puisque le marché est scindé en plusieurs groupes. Nous sommes les plus impactés, mais nous voyons que d'autres se représentent en notre nom et nous ne sommes pas informés. Donc vraiment, ça crée beaucoup de divisions entre nous. En tant que ce n'est pas le moment qu'on soit divisés, nous devons être unis. Mais là, nous sommes dans la division et ça vraiment, d'après, on dit l'union fait la force. Mais là, nous sommes divisés, nous allons toujours en rond dispersé. Et moi, je pense que nous, notre priorité, c'est quoi? C'est comment faire pour intégrer notre magasin. Okay. Alors, on aura l'occasion de revenir avec monsieur le conseiller sur les résultats qui tardent, n'est-ce pas? Mais on parle de division. Est-ce que quelqu'un ici pourrait dire quelque chose? Oui, allez-y. Bonsoir, monsieur. Vous faites quoi dans cette association de femmes? Vous êtes qui? Moi, je suis le porte-parole des sinistrés en haut. Ok. Moi, je veux juste que vous puissiez répliquer sur ce qu'elle a dit, la dame. Est-ce que vous êtes vraiment divisé? Divisé? Je dis non. Pourquoi diviser? Non, nos problèmes, c'est que nous sommes les sinistrés. Nous sommes là à explorer nos problèmes. C'est de ça qu'il s'agit. Vous êtes ici parce qu'il y a un brûlure. Il y a eu le feu. Qu'est-ce qui a provoqué? Ceux qui sont victimes, là, ils doivent s'expliquer. C'est ce qu'on est là. Allez-y, allez-y. Voilà. Vous avez perdu quoi? Moi, j'avais 2 magasins. Et puis mes collègues, on a perdu tout. Tout ce qu'on a perdu. Vous mettez quoi dans tout? Vous avez perdu quoi exactement? Moi, j'avais un magasin de robe et puis l'ingérie. J'ai perdu les 2 magasins. Oui, madame, vous voulez dire quelque chose? Oui, je voulais parler. Ok, moi je voudrais dire que... Je tiens le micro. Ok, d'accord. Ok. Je me présente, je m'appelle madame Toudia Kité. Donc, je pense que moi j'ai un immeuble qui a été incendié. L'immeuble, je l'ai pris en bail à construction. Le premier est parti en feu, le deuxième étage aussi, et puis le premier étage. Donc, ici, je pense que nous ne sommes pas là aujourd'hui pour la division. Nous ne sommes pas... Moi, personnellement, je suis la vice-présidente du Petit Lomé. Voilà. Madame Binati étant la présidente, malheureusement, elle n'est pas présente. Ma grande sœur, Maman Touré, elle est la présidente de Petit Dubaï. Voilà. C'est Petit Dubaï, c'est la hauteur du Petit Dubaï qui a été incendiée. Et c'est ce qui a fait que le flamme est rentré à l'intérieur des Petit Lomé. Nous, notre bâtiment se trouve à l'intérieur des Petit Lomé. Le Petit Lomé existe depuis 2000, je peux dire en 2000, très longtemps. Donc là-bas, nous exerçons nos commerces sans souci et nous avions nos présidents depuis très longtemps. C'est pendant que nous étions là-bas que oui, ce petit Dubaï-là, où il y a eu un incendie, là, a été créé pendant que nous étions déjà là-bas. Donc ça a été créé pendant que nous étions déjà là-bas. Donc à l'intérieur, nous sommes effectivement à l'intérieur.
Donc je pense que là aujourd'hui, on ne doit pas parler de division. On doit s'unir pour trouver une solution à cette... Oui, mais c'est un état de fait. Hein. Ce qu'elle dit, je vais dire que c'est des choses qu'elle vive, qu'elle dit. Moi, je vais simplement dire aux uns et aux autres. Vous savez, il y a un proverbe africain qui dit que c'est autour du cadavre qu'on arrive à trouver donc le meilleur mécanisme pour s'attendre. Aujourd'hui, là, divisé ou pas, vous êtes aujourd'hui, vous avez un facteur commun, c'est donc le drame que vous vivez toutes autant que vous êtes. Vous êtes victime de cet incendie. Vous devez vous mettre ensemble pour que des solutions soient trouvées. Et tout à l'heure, je vais demander ce que vous souhaitez. Mais avant que notre ami... oui, vous voulez dire quelque chose? Moi, je me nomme Sissé Moussa. Je suis l'actuel président de Petit Léman en haut. Donc, Petit Léman en haut compte 528 magasins. 528 magasins. Et il y a Famille Koulibaly aussi qui compte 54 magasins. En tout total, ça compte 582 magasins. Donc dans les 582 magasins, il y a 87 petits box qui ne sont pas touchés. Donc 495 magasins sont allés au fumée. Donc, vous avez dit combien? 595 magasins qui ont été ici. Monsieur le conseiller, 595 magasins sont allés en fumée. Une enquête a été initiée. On en est où avec les résultats? Et on a eu dire avant de venir faire ce plateau que la mairie aurait pris donc la décision de pouvoir reconstruire ces magasins et les revendre à quelqu'un. C'est ce que les gens disent. Hein? Ben, ne soyez pas un adepte de la rue. Non, non, je ne suis pas un adepte. Moi, je non, vous dis. Mais je le dis comme ça. Mais les gens le disent parce qu'en Côte d'Ivoire, on est beaucoup dans ces rumeurs. Je vous invite voilà. Donc, à comment ne je pas les pose? être un adepte de la rue. Je suis heureux que vous me posiez la question. C'est tout. Et je vais vous répondre. Ben voilà. J'ai écouté les femmes tout à l'heure. Il y a une préoccupation qui est légitime. Oui. Je suis commerçant. Je suis fermé là 1 semaine, 2 semaines. Je n'arrive pas à vendre. Mon inquiétude est grande. Je ne vis que de commerce. Qu'est-ce que vous avez à lui répondre? Ben justement, c'est ce que je vais dire. Donc allez-y alors. Voyez-vous, la mairie d'Agamé est coiffée par, en même temps, le président des commerçants de Côte d'Ivoire. C'est vous dire que ce qui touche l'ensemble des commerçants l'affecte beaucoup. Mais dès que l'incendie s'est déclaré, les premières personnes à être là-bas, c'était la police et la gendarmerie. Et ensuite, les sapeurs-pompiers. Et quand on a fini, nous sommes en train, en ce moment, de recenser l'ensemble des personnes impactées là-bas. Nous sommes effectivement à 500 et quelques personnes déjà inscrites qui sont en train de nous faire les déclarations de tout ce qu'ils ont eu à perdre afin que nous puissions reverser ça au ministère. Mais là n'est pas le problème. Aujourd'hui, il y a un sérieux problème avec la mairie. La plupart des commerçants veulent réintégrer le bâtiment. Un bâtiment où il y a eu justement un incendie, un bâtiment où réellement la matière organique, le ciment, les fers, même les dalles ont été affectés. Si le maire s'hasarde, sans un accord préalable de l'Office national de la protection civile, à leur permettre d'intégrer ce bâtiment et que demain ça s'écroule, nous sommes responsables. Alors nous disons non. Nous attendons le rapport de l'Office national de la protection civile ça va venir qui travaille dans combien de temps? Je ne suis pas le responsable de l'Office. J'ai diligenté une demande, nous les avons rencontrés et nous leur avons dit que, sincèrement, nous avons besoin de leur expertise. Vous le savez très bien, même en Côte d'Ivoire avec le ministère de la Construction, quand il y a des bâtiments qui sont plus ou moins branlants, c'est eux qui viennent faire l'expertise. Je sais, moi je veux juste savoir. Enfin, moi je vous l'ai dit. Oui, mais je le sais. Je n'ai pas compétence, je n'ai pas compétence à leur donner un délai. J'ai compétence à leur faire part réellement de mon inquiétude, de mon empressement. Ça, oui, vous allez parler, madame. Voilà, vous en faites je l'ai fait. Monsieur le conseiller, avant de passer la parole donc à la secrétaire générale, la dame dit qu'elle n'a comme activité que le commerce. Oui, j'arrive. Elle n'a que ça. Aujourd'hui, c'est vous qui avez soumis cette requête donc à l'endroit des experts. Vous avez donc cette possibilité de leur demander quand est-ce que pensez-vous, est-ce qu'on peut avoir une estimation de la date à laquelle on pourra avoir les résultats de ces enquêtes? Ça aussi, vous avez ce droit, non? Oui, nous avons. Est-ce que vous leur avez demandé? On a effectivement demandé. Et ils ont dit quoi? Ben, je suis sur ce plateau justement pour satisfaire un peu à votre quiétude, à vos questions. Vous savez, l'Office national de la protection civile ne travaille pas au hasard. Ça se repose sur l'expertise et des sapeurs-pompiers et même d'une structure de la police scientifique qui est passée il y a à peine 3 ou 4 jours. C'est vous dire qu'il y a plusieurs corporations qui viennent effectivement faire des analyses.
elles le savent. La police scientifique est passée il n'y a même pas 48 heures. C'est fort réellement des résultats, des attentes, des analyses de toutes ces structures-là que l'Office national de la protection civile peut nous dire ah, le bâtiment est à reconstruire ou le bâtiment peut être refait ou peut être solidifié. Nous n'avons vraiment pas la compétence, mais nous partageons l'inquiétude de nos commerçants. Nous essayons réellement d'activer réellement l'Office national de la protection civile, mais nous ne pouvons pas effectivement les obliger à aller beaucoup plus rapidement qu'ils ne le peuvent. Donc pour l'instant, aujourd'hui, on ne peut pas avoir une idée. Non, pour le moment, pour ma part, à mon humble niveau, merci, monsieur, parce que je sache, je ne peux pas vous faire une déclaration sur une date d'ouverture. D'accord. Madame, prenez votre mal en patience. La secrétaire générale, on revient à vous. Nous sommes presque à la fin de cette émission. On fait le dernier tour de table. Tout ce qui a été dit ici, est-ce que cela semble vous satisfaire? Si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui des autorités compétentes par rapport à la situation que vous vivez? Nous avons beaucoup d'inquiétudes. Parce que quand le sinistre est arrivé, nos sœurs sont venues voir M. le maire. Ils lui ont demandé la réouverture des magasins, si possible. M. le maire leur a dit de patienter, que la protection civile allait faire son enquête. À la suite de ça, qu'ils allaient leur donner un compte rendu et autres. Mais depuis lors, nous rencontrons que nous sommes lésés. Nous sommes mis à côté. Mais qu'est-ce que vous appelez lésés? Oui, nous sommes lésés. Pourquoi? Parce que je viens. Oui, nous sommes lésés pourquoi? Parce que il y a des officiels qui sont venus. Nous n'avons pas été invités. Ils ont présenté Mme Binaté comme étant la présidente de Petit Lomé. Ceux-mêmes qui ont fait cette présentation savent pertinemment que c'est deux endroits différents. L'endroit sinistré, c'est qui Mme Binaté? C'est la présidente de l'autre côté du bas, où il y a eu les logements privés qui ont été reconfectionnés, reconvertis en magasins. Non, pour me permettre aux téléspectateurs de mieux comprendre, dites-nous, quels sont ces officiels qui sont venus et qui les a invités? Il y a eu la mairie, avec les agents au maire et le maire. Il y a eu Madame le ministre Nasseneba de la femme qui était là. Oh, qui sont venus à Petit Lomé. Qui sont venus à Petit Lomé. Le dimanche, on nous avait dit que Madame le ministre devait venir. L'endroit où vous avez vu qu'on avait fait l'installation là, c'est là-bas qu'elle devait être reçue. Mais dans la foulée, tout son staff était là. Ils nous ont dit qu'elle était indisponible, qu'elle a eu une indisponibilité, que nous recontacterons après. Et après, le lendemain, nous étions allés faire des courses à Koumansi. Quand nos soeurs nous ont interpellés, et il y a des vidéos qui circulent où Madame le ministre avec le maire sont venus, ils se sont assis à l'endroit où vous nous avez trouvés. Et après, j'ai vu dans la vidéo, et ce que mes soeurs m'ont dit, on a vu Madame Binaté et certains de ces éléments qui sont venus les escorter pour les envoyer vers la grande mosquée. Et c'est là-bas que s'est tenue la réunion. Et nous sommes arrivés en ce moment, la réunion était presque finie. L'entrevue était presque finie. C'est le fait que vous n'ayez pas été associé. J'en viens. Parce que même on nous a dit après qu'il y a le ministère du Commerce qui est venu. Mais nous apprenons dans le tas. Nous ne sommes pas informés. Nous avons une préoccupation majeure. Oui. Qu'on nous insère dans le débat. Oui. Parce que si nous ne sommes pas insérés, nous sommes également sinistrés. Moi particulièrement, je n'en ai pas parlé à mes soeurs, mais Dieu m'est témoin. J'avais 2 dépôts dans 2 bâtiments annexes qui ont été calcinés. Et c'est moi, je connais la valeur de ce que j'avais. Toutes mes marchandises que j'ai reçues la semaine d'avant, j'ai reçu 19,7 colis. Dieu m'est témoin si je peux récupérer une pièce. J'ai tout perdu. Je n'ai que les 2 magasins que j'avais en bas, ce qui était à l'intérieur, ce n'est que ça. Et ça, c'est des miettes par rapport à ce que j'ai perdu. Je suis tout autant victime que les autres. Donc vous voulez être... Nous voulons être insérés dans le débat. Dans le débat. Quand des officiels doivent venir, que la mairie nous informe, ou bien ceux qui nous informent. Le haut et le bas ne forment qu'un tout. Okay. Il n'y a pas 2 endroits. Peut-être que certains ont l'impression que le haut est à part, le bas à part. Mais jamais le haut ne sera réhabilité si le bas ne l'est pas. La douleur là, ce qui vous éprouve en ce moment-là, il n'y a pas de parti politique. C'est ce que vous ressentez, c'est pour ça que nous sommes venus vous tendre le micro. Monsieur le maire, monsieur le conseiller, nous sommes à la fin de cette émission. Quel est le message à l'endroit de ces femmes?
de ces personnes qui sont dans ces marchés? Bien, je me réjouis réellement de cette question qui est très importante. Souffrez que je rebondisse un peu sur tout ce que j'ai entendu. Effectivement, un maire, il est le maire de tout le monde. Il est responsable de tous ses administrés. La Côte d'Ivoire nous démontre son élan de solidarité. Toutes ces personnalités qui sont venues à Djamé sont venues pourquoi? C'est pour porter leur compassion aux sinistrés, à l'ensemble des sinistrés, à tout le monde. Que ce soit les ministres, que ce soit les députés, que ce soit des maires. Ceux qui sont venus à Djamé, ils sont venus soutenir tous ceux qui ont perdu quelque chose. Ils ne sont pas venus réellement remettre des dons ou bien trouver une solution pour tel groupe, tel autre groupe. Et c'est tout à fait normal que quand un responsable vient dans une commune, le minimum c'est d'informer qui? Ah, monsieur le maire, j'ai appris qu'il y a telle et telle chose qui s'est passée chez vous. Je viens tel jour. Et on n'a pas de préférence. Moi, je voudrais rassurer les dames. Je vous l'ai dit là-bas. Vous êtes à Djamé, vous êtes commerçant. Nous avons une obligation vis-à-vis de tout le monde. Et je vous ai même dit que pour cette émission, tous ceux qui veulent parler, que chacun vienne. On n'a pas de parti pris. Et je voudrais lancer un appel réellement à cette unité-là. Vous voyez, on a changé le débat. On ne parle même plus de notre incendie. On ne parle même plus réellement des matières qui ont été perdues. On parle de groupes. Mais attendez, ce n'est pas possible. Ici, à la mairie d'Adjamé, c'est la mairie de tous les commerçants. C'est la mairie de tout le monde. Nous ne sommes pas ici acquis à la cause de qui que ce soit. Le maire Soumaoro Farik, c'est vraiment le maire qui a de l'amour pour l'ensemble des habitants d'Adjamé. Et je voudrais qu'ils comprennent cela. Ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est réellement leur inquiétude. Que faire pour avoir rapidement la solution avec le NPC afin réellement de pouvoir les rassurer? C'est notre combat. Et c'est notre combat le plus noble. Et c'est notre combat le plus dur. Et je voudrais les inviter à soutenir le maire, à faire bloc derrière le maire, afin de donner la force nécessaire au maire. C'est vrai qu'on a dit tout à l'heure que ça tarde. Je viens de vous dire que la police scientifique est passée, ça ne fait pas 48 heures. Est-ce que le maire a compétence à diligencer l'ensemble réellement de toutes ces institutions? Mais il fait vraiment de son mieux. Je suis en contact avec le sous-directeur de l'ONPC. C'est moi qui les ai reçus avec le maire pour leur faire comprendre que seul l'ONPC est à même de pouvoir nous dire quand est-ce qu'on commande. Et l'ONPC n'est pas sous l'égide, sous le contrôle de la mairie d'Adjamé. C'est une institution nationale qui fait son travail pour le bonheur et le meilleur devenir de l'ensemble des citoyens de Côte d'Ivoire. Quand on le laisse faire, je préfère encore des femmes qui ont perdu quelques miettes que plutôt d'aller les mettre dans un immeuble duquel je ne peux pas répondre sans l'accord de l'ONPC. Qu'elles souffrent d'attendre. Merci, monsieur le conseiller. C'est avec vous qu'on va conclure. Quel est votre message? Nous voudrons vraiment qu'ils nous viennent en aide. Nous, notre souhait, nous sommes des novices, mais notre souhait est qu'ils penchent si possible pour la réhabilitation du marché. C'est le souhait que nous avons. Si le bâtiment peut être renforcé, c'est-à-dire que les caisses qui ont été déjà brûlées, qu'on les enlève, qu'on cherche à réhabiliter le bâtiment et réinstaller les autres, c'est notre souhait. Parce que nous sommes tous des commerçants. Nul ne veut le malheur de l'autre. Parce que vraiment, il y a des magasins au bas, il y a 4 magasins qui ont été touchés. Ça s'arrête là. Il y a un autre bâtiment carrément qui n'a pas été touché. Donc réellement, nous voudrons, si possible, dans la mesure du possible, qu'ils réhabilitent le bâtiment. Nous ne partons pas pour une démolition. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, avec les coûts faramineux des magasins, nous n'avons pas ces moyens-là. Nous n'avons pas 50 millions, nous n'avons pas 60 millions, nous n'avons pas 100 millions pour pouvoir reprendre les magasins. Parce que si ça se casse, le promoteur auquel ils vont remettre viendra donner des prix faramineux que nous n'avons pas. Voilà pourquoi est-ce que la dernière fois, le 3 janvier, monsieur le gouverneur avait fait venir des éléments à lui. Il nous avait parlé d'une chirurgie de réparation, qu'il était possible de réparer le bâtiment. Donc nous optons pour ça. Si cette possibilité, si c'est vraiment possible, qu'ils nous aident à la réhabilitation du marché. Eux, ils avaient dit qu'ils allaient faire le haut en dur. Enlever les caisses désormais, qu'ils n'allaient plus avoir de caisses, que le haut sera en dur, c'est-à-dire mettre des poteaux. Okay. Donc vraiment, c'est pour ça que c'est... Merci infiniment, chers téléspectateurs. Vous venez là de suivre ces échanges. J'ose espérer
que parmi ces femmes, parmi ces hommes qui sont donc dans ce marché, qui malheureusement a été dévasté, beaucoup de choses sont parties donc en fumée. La désolation, elle est réelle, elle est affichée. Elle est tellement pesante, éprouvante, que la division n'a pas sa place en ce moment. La division n'a pas sa place en ce moment. Et toutes les rumeurs que vous allez attendre ici et là, que la mairie serait en contact avec un opérateur économique pour refaire les magasins, les revendre, nous sommes venus ici pour écouter tout le monde. Et je prends monsieur le conseiller à témoin, et qui a lui-même m'a dit, arrêtez de prêter une oreille attentive aux rumeurs. Les rumeurs ne s'arrêtent que quand elles tombent dans les oreilles de quelqu'un qui est beaucoup plus intelligent et qui prend de la hauteur et qui ne prend pas au premier degré tout ce qui se rencontre dans les quartiers. Soyez ensemble, chère maman. Je compatis. Je mesure l'immensité donc de la douleur. Vous n'avez aucune idée de ce que les Ivoiriens disent par rapport à ce que vous vivez. Que vont-elles devenir? Et ceux qui ont perdu, nos pensées et prières vous accompagnent. Restez ensemble et que Dieu permette que des solutions soient rapidement trouvées et qu'on puisse retrouver donc ces vaillantes femmes que vous êtes pour que vous puissiez retrouver donc votre indépendance économique par le biais de votre activité génératrice de revenus. Que Dieu le facilite. Toute la direction de l'AFTV vous encourage à tenir bon. À bientôt.